toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On avait fait un top crypto demande dans la vidéo de samedi dernier, j'espère que ça vous a plu. On parlera Bitcoin dans cette vidéo Ethereum, crypto total, des confirmations qu'on attendait depuis longtemps maintenant. Certaines ont été validées, d'autres sont toujours potentielles. On parlera options également, on parlera poche et cluster de liquidité et d'une news complètement passée inaperçue. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Kouz7 qui nous a partagé toujours ces petites clusters de liquidité sur le site, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est marqué où déjà ce site? Bon, je ne le vois plus, Martial Indicator, mais pas de problème avec ça. Il nous le partage très régulièrement sur le Discord des rois du marché, donc je t'en remercie. On parle souvent en fait des grosses baleines qui vont potentiellement être plutôt axées à l'achat ou plutôt à la vente. Donc on voit actuellement qu'on a plutôt les grosses baleines qui sont plutôt dans l'achat actuellement, dans le suivi de tendance, ou en tout cas ils tentent de retourner cette tendance. C'est bien évidemment les baleines, les whales, ceux qui détiennent les gros capitaux, qui ont la possibilité financière de faire des retournements de tendance long terme. Et on voit que beaucoup de petits, donc les 100 à 1000, les 1000 à 10 000, les 10 000 à 100 000, sont plutôt un petit peu dans le chou là, hein, dans les choux, un petit peu dans le dur. Généralement, c'est eux qui donnent les impulsions des derniers os, donc on peut éventuellement essayer d'anticiper une accélération haussière jusqu'à preuve du contraire. Probablement qu'ils vont s'y mettre également, mais pour l'instant, plutôt dans la main des boules actuellement, tout au long de ce week-end et même la semaine dernière, et plutôt sur des grosses baleines actuellement. Il y a encore de la place pour aller chercher des clusters de liquidité, 17 500 $. Et après, vous avez des objectifs, 0,50 du précédent mouvement. Les ilotistes ont aussi des objectifs par rapport à ça. Le premier vient d'être atteint dans la nuit de dimanche à lundi. On va bien sûr en parler ensemble. Donc pour l'instant, je reste que du principe qu'il faut plutôt jouer la tendance de fond, la tendance court terme, qui est plutôt haussière en 4 heures, en 1 heure, en daily. C'est boule jusqu'à preuve du contraire, en weekly. Et également, ça commence à l'être, et on va bien sûr en parler dans cette vidéo. Côté Bitcoin, vous vous rappelez qu'on avait fait ce petit exercice au niveau des acheteurs à contre-tendance potentiels qui vont chercher potentiellement des poches de liquidité, zone de rechargement de vente très court terme sur un tout petit précédent mouvement pour aller chercher des obliques un peu imaginaires qu'on trace et qu'on peut tracer bien évidemment à l'infini. Ce trade a été pris, il n'a pas été chassé par rapport à cette toute petite mèche précédente aux 16 330 $. À ce moment-là, les TP ont été pris. Si vous êtes dans un trade dans ce sens-là, donc court terme, si vous jouez en horaire, en 4 heures, etc., bien évidemment que vous avez TP ici. TP ou dans une énorme poche de liquidité. Il y avait des poches de liquidité complètement logiques qui se trouvaient au-dessus des précédents highs ici. Hein, d'accord? Donc beaucoup ont capturé la liquidité de plusieurs vendeurs à découvert pour prendre profit dans les longues. Il y avait beaucoup de vendeurs à découvert. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont en train de se faire déborder, mais on a fait un remplacement, ce qu'on appelle des changements de main court terme, tout simplement. Donc on peut effacer tout ça, puisque c'est gagné, et maintenant, tous les dips seront potentiellement menés à être achetés, bien évidemment. Voilà pour ça. Donc premier arrêt, est-ce que c'est éventuellement une zone pour un potentiel retournement? Tout à fait. Effectivement, il y a des premiers vendeurs à découvert, donc on évite d'acheter en plein milieu d'un range, on évite d'acheter en haut d'un range, etc. Potentiellement les breakouts, et on attend maintenant plutôt pour les vendeurs à découvert. Pourquoi les vendeurs à découvert peuvent se positionner ici? Puisque malheureusement, la tendance de fond long terme est baissière, donc on cherchera des zones stratégiques, ou des prix stratégiques, mais plutôt des zones stratégiques. Premier arrêt, zone de rechargement, breakout, poche de liquidité pour éventuellement vendre ce marché, et il est là, notre premier qu'on avait fait ensemble. On avait fait cet exercice il y a plusieurs semaines en arrière, le fameux hausse ou rallye dans le déni, un truc comme ça. Je sais plus comment on l'avait titré, mais vous voyez qu'on peut continuer à avoir des zones stratégiques pour shorter ce marché encore très haut. On peut même l'envoyer jusqu'à 50 000 $ sans aucun problème pour continuer à le shorter. Chacun ses zones. Attendez bien sûr vos propres confirmations. C'est pas un prix qui vous dit d'agir, c'est l'accumulation de plusieurs confirmations qui permettront effectivement d'encadrer et de rationaliser une idée de trade, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. On a fait des jolies choses, donc c'est plutôt intéressant de l'observer. On va regarder par rapport à nos confirmations, notamment en weekly qu'on avait attendu depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que celle-ci a été validée? La réponse est non. On n'a pas clôturé cette divergence haussière de fond long terme, on va dire en weekly. Ici, il fallait clôturer au-dessus des 17 130. Et ben on n'a pas clôturé à 17 130, on a clôturé à 17 120. Voilà, donc ce n'est pas confirmé. Il y a toujours, entre guillemets, une divergence haussière qui est toujours potentielle, la grosse. Vous en avez une petite qui vient d'être validée, on va quand même bien sûr en parler. Elle est juste ici, vous la voyez sur une 21 période. Vous avez une petite divergence qui a été validée, alors je ne sais plus où est-ce qu'elle est, on la voit pas ici, ah, c'est dommage. Mais elle y est effectivement, je ne sais plus où est-ce qu'on pouvait la voir, est-ce que sur un autre échangeur on la verrait ou pas, je vais regarder ça tout de suite avec vous.
Ah, on la voit pas. Non, on la voit pas. Bon, elle vient de disparaître. Ok, pas de problème avec ça. Je pensais l'avoir vue. Alors, je sais pas si c'est sur le crypto, peut-être sur le crypto total, peut-être pas sur Bitcoin, mais pour l'instant, toujours potentiel, hein, cette magnifique divergence. On attendra bien sûr la clôture. Néanmoins, ce qu'on remarque sur notre RSI, en 14 périodes, on a bien breaké. Juste ici, ça c'est un énorme signal haussier. Pourquoi c'est un énorme signal haussier? 1, parce que c'est réel. 2, parce que beaucoup en parlent. Voilà. Nous, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, probablement que vos influenceurs préférés vont beaucoup en parler, en fait, de ce breakout, de cette trendline, entre guillemets, qui date maintenant depuis janvier 2021. Un an. Un an. Impressionnant, hein? D'accord par rapport à ça? Donc, tous les retours sur cette oblique seront considérés comme des achats ici, puisqu'on a eu la confirmation. Ce qu'on ne voudra pas, c'est une réintégration. Mais la confirmation a été donnée. Dès lors, ceci est le dip, ceci est à être racheté, et on attendra bien sûr une structure derrière cette oblique. Au même titre qu'ici, vous voyez, on avait breaké cette ligne blanche, je vous la mets ici, la ligne blanche, 1 point ici, 2 points ici, 3 points ici, on breakout, pullback, structure potentielle derrière cette oblique. Vous avez exactement la même chose sur celle d'orange ici. Un premier point, un deuxième point, un troisième point, on break derrière pullback et on fait la structure derrière. Après FTX, vous connaissez l'histoire, mais techniquement, c'est plutôt comme ça qu'on essaye d'encadrer. On évite d'acheter à 17 203 ou 17 224, puisqu'en fait, ce serait potentiellement rattraper le train ou courir derrière le train. On attendra les dips, et les dips sont, jusqu'à preuve du contraire, tenus à être rachetés ici, ce qui potentiellement pourrait accentuer et accélérer le nombre de liquidités qui se trouvent au sud pour accélérer des baisses. Malheureusement, vous connaissez maintenant les marchés financier. Ça, c'est super important. Côté MACD, toujours bullish, hein, ça n'a pas changé. Le MACD en weekly est toujours bullish, toujours entre les mains des acheteurs. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour des vendeurs d'envoyer ce prix beaucoup plus bas, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Attention tout de même. Attention, pourquoi? Puisque c'est bien joli ce qu'on est en train d'observer, par contre, on voit quelque chose qui n'est pas très bullish. Et c'est ceci. On va passer en horaire, et vous, même en 4 heures, on le verra beaucoup mieux, je pense. Malheureusement, vous avez toujours des volumes décroissants. Là, on a un pic de volume, mais si on regarde sur d'autres échangeurs, ici j'étais sur l'index, ici par exemple sur Bitfinex, les volumes sont décroissants. C'est pas des volumes acheteurs. On voit pas un retour fracassant des volumes acheteurs. Vous le voyez extrêmement bien en daily. Vous voyez bien là que c'est décroissant au niveau des volumes. Ce qu'on veut, c'est un retour des volumes. Donc, ceci. Voilà ce qu'on voudrait voir. Et actuellement, ce mouvement, ou ce breakout qui a de la force pour le coup, puisqu'il fallait le faire, et ben on attendra bien sûr un retour des volumes acheteurs, tout simplement. Néanmoins, en termes de volume, on a vu beaucoup de vendeurs à découvert qui se sont fait sortir. On voit de 3-4 millions de dollars, je suis actuellement en 30 minutes, donc si on le prend en daily, je pense qu'on va voir une jolie petite mèche plutôt sympa, on va regarder combien ça fait. Voilà, à peu près 7 millions de dollars, ici 5-6 millions de dollars, juste avant 7 millions de dollars également, juste avant ici, donc en l'espace d'une semaine à peu près, 10 jours, vous avez eu à peu près, 100 millions de dollars de vendeurs à découvert qui se sont fait potentiellement avoir, qui se sont fait sortir, évidemment. Vous avez un ratio note short qui continue à se déprécier, plutôt en faveur des longues ici, mais toujours dans la main des vendeurs, puisque actuellement le ratio long short est supérieur au ratio, le ratio long est supérieur au ratio short. Vous avez toujours une dépréciation au niveau du CVD spot et une appréciation au niveau des CVD sur des contrats futurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire, par rapport au volume qu'on vient de corréler ensemble, que c'est plutôt mené par les market makers, par les brokers et par les contrats futurs. Et c'est clairement pas ce qu'on veut observer, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ce mouvement n'est pas sain. Si vous n'avez pas de volume qui accompagne ces mouvements, on dit que ces mouvements ne sont pas sains, et c'est clairement que de la capture de liquidité ou de la chasse à la liquidité si vous le souhaitez. D'ailleurs, on l'a bien vu ici, vous avez en fait une forte dégradation au niveau des open interest, et derrière, ça repart to the moon. Et quand ça repart to the moon, c'est pas que des vendeurs à découvert, c'est autant d'acheteurs que de vendeurs à découvert. Des vendeurs à découvert qui capturent la liquidité, et des acheteurs qui achètent le breakout à levier. Ok? Faites attention, le marché ira là où c'est le plus rentable pour lui. Continuation haussière n'est pas impossible. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on est en train d'observer juste au début de la vidéo, par rapport à ces petits portefeuilles qui peuvent éventuellement prendre le cours et se mettre très vite, entre guillemets, sous l'eau, en achetant de façon agressive ce breakout. Il y a les petits portefeuilles ou les moins initiés, si vous voulez, même s'il y en a de moins en moins par rapport à l'envergure, si vous voulez, du marché actuellement crypto, qui n'est pas très sexy, si vous le souhaitez, et généralement, ils se mettent toujours en retard, toujours à contre-temps. Ils attendent bien les breakouts, c'est pas une mauvaise solution, mais malheureusement, le risque management, le risque qu'on pense est beaucoup moins intéressant, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, et évidemment que c'est très difficile d'acheter ça à contre-tendance
tout simplement. Également des choses de vigilance que vous devez voir et que vous devez avoir, c'est qu'on est en train de prendre toutes les liquidités vendeuses et il y a des poches de liquidités acheteuses qui sont en train de se mettre en place et qui ne sont pas inquiétées, jusqu'à preuve du contraire, tout simplement. Donc tout ça, ce sont des stops évidents qui sont positionnés et il est possible, il est probable que le cours vienne les chercher d'un coup, comme précédemment, comme tout ce que vous voulez précédemment, etc., etc., etc. Voilà, donc on crée de la liquidité logique qui donnera en fait du jus pour pouvoir en fait continuer cette dynamique et cette potentielle baissière de fond. Vous arrivez de toute manière sur des clusters, vous arrivez sur des zones théoriques, premier arrêt en plus de 0,50, puis ici zone de rechargement de vente logique. Attendez bien vos confirmations, la confirmation de divergence en weekly n'a pas été donnée, mais quand elle sera donnée, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ce type de choses. Ça ne veut pas du tout dire le contraire. Ça ne veut pas dire tout de moon et puis levier x100. Ça n'existe pas, ça. Puisqu'après, on aura sur des plus grosses time frames. Côté ETH, c'est exactement la même chose qu'on est en train d'observer. Un petit peu mieux sur ETH, puisqu'on vient de rebreak une énorme résistance qui faisait office de support sur les 1280 $. Il fallait de la force pour la briser. Je vous le dis franchement, j'ai regardé un petit peu ce week-end, je me dis si on la brise celle-là, ce sera plutôt pas mal parce qu'on a quand même eu beaucoup de mal à la breaker et ça a été fait ce week-end, donc c'est plutôt intéressant. Beaucoup diront que les mouvements du week-end tentent à être annulés le début de semaine, donc ce sont des faux mouvements entre guillemets le week-end puisque les opérateurs et les market makers n'y sont pas là, ou en tout cas la smart money n'est pas là, mais c'est plutôt très joli à observer. Partez du principe que là on est en train de travailler un premier arrêt du précédent mouvement et que potentiellement l'objectif c'est de le retourner et de faire un nouveau plus bas. C'est ça l'objectif. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas, ni plus ni moins. Donc, acceptation et accélération, et c'est à ce break que généralement les acheteurs se positionnent. Pour l'instant, on attend, on fait strictement rien. En tout cas, trader, pas grand-chose à faire ici. Attendez bien les acceptations, les consolidations, les réaccumulations et les breakouts continuations. En somme, quelque chose comme ça, si vous voulez. Vous voyez, on crée des stops, on vient chercher tous les stops et on crée des stops vendeurs au-dessus. Et puis derrière, on aura un espèce de canal descendant, vous les connaissez très bien. Résolution probable d'un canal descendant dans une dynamique de fond court terme haussière, c'est le breakout au nord. Voilà, c'est plutôt ce type de choses qu'on va observer. Est-ce que c'est quelque chose de rare? Non. C'est exactement la même chose que ça. 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 Vous avez compris l'histoire. Voilà pour ça. Ok? Ça, je trouvais ça très intéressant. Crypto Total, on va y revenir parce qu'il y a des choses qui sont très pertinentes à observer sur le Crypto Total, et je crois qu'elles sont là, nos petites divergences, me semble-t-il. Ouais, c'est clairement ici, vous avez en fait une énorme divergence et vous en avez une plus petite. Ici, en 21 périodes, les RSI en 21 périodes sont plutôt utilisés par les institutionnels. Donc j'aime bien aussi les utiliser, vous avez en fait la grosse divergence là, et vous avez une petite divergence ici. Vous voyez la petite divergence? On vient de breaker et on fait même le W weekly. Plutôt intéressant à observer cette histoire. D'ailleurs, on va enlever tout ça et puis on va le regarder ensemble. Effectivement, alors je vais juste reprendre au niveau de... Voilà, c'est juste là. Donc ici, vous aviez la divergence. Il fallait clôturer au-dessus. Juste là. Est-ce que ça a été fait ou pas? Je vais regarder. Est-ce que c'était bon? Voilà. Ici, il fallait clôturer au-dessus des 780 billions de dollars. Bon, parfaitement exécuté. Il fallait bien clôturer, bon, largement clôturer au-dessus. Maintenant, on attendra quoi? Des magnifiques structures en W weekly. Est-ce que vous voyez un W weekly ici? Est-ce que le W weekly serait potentiellement ici? Ou est-ce que vous en voyez un autre? Moi, j'en vois un autre. J'en vois un ici. Ici, vous avez un W weekly complètement confirmé. On a bien clôturé au-dessus des 784 trillions de dollars avec une petite divergence. Donc, c'est pas la grosse, mais c'est la petite divergence haussière en weekly. La très grosse, entre guillemets, qui sera clôturée, tout ce qui va bien, c'est ici divergence haussière. 820 billions de dollars. Et après, c'est au-dessus par rapport à cette précédente, vous voyez là, la précédente bougie qu'on avait eue la semaine dernière, enfin, il y a un mois et demi en arrière. On s'était fait propulser à 18 400 $ sur Bitcoin. Premier arrêt, toujours chirurgical. On va pas se mentir, c'est d'une chirurgie. Enfin, regardez le Crypto Total, c'est quand même assez joli à voir pour le coup. Bien qu'il y a beaucoup de nos cryptoactifs préférés, je parle de Gala, je parle de tout ça. Je sais que beaucoup ont du Gala à pousser 80%, je crois, ce week-end. Faites attention toujours au mouvement des week-ends, mais c'est pas bearish. Si on prend du 20%, si on prend du 30%, il y a Fed qui est parti tout de moon. Il y en a plein qui sont partis, qui ont fait des très grosses propulses, des grosses poussées haussières. Vous avez Solana qui a encore poussé 20% ce week-end. Formidable. Mais attendez bien des confirmations et n'ayez jamais, bien sûr, peur d'acheter plus cher. Tant que le premier arrêt tient, le plus qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. On tente de faire une structure et de poser des bottoms de marché, donc c'est difficile à la fois psychologiquement mais à la fois graphiquement. Soyez patient, dommage d'acheter réellement maintenant.
hein. Vous n'êtes pas à l'abri en fait d'avoir un rejet bien sûr, voire une réintégration qui ne serait pas très malheureusement appréciée. On va parler très rapidement des options, ça ne fait que augmenter par rapport à mars 2023. Vous avez plus de 1 milliard de dollars, donc on était à 500 millions encore la semaine dernière, vous êtes passé à 1 milliard début de semaine par rapport à Bitcoin, par rapport aux expirations de mars prochain. Vous avez 1,7 milliard de dollars, donc beaucoup plus chez Ethereum, le 31 mars prochain. Je trouve ça juste délirant. Vous avez le strike price qui se trouve à 23 000 $. Vous avez un max payment price de 18 000 $. Est-ce qu'on peut en prendre en considération? Pas complètement impossible. Je pense que ça va de toute manière continuer à se quantifier à travailler. On est très peu en fait en termes encore d'options. Et vous avez ici encore ces gros clusters 200 000. Et ici 139 000, ça n'a pas bougé. 3 500 et 4 000 $, ça n'a pas bougé. Mais bien évidemment, si ça continue à s'apprécier au niveau du prix, si on a toutes nos confirmations, à partir du principe que ça va fortement bouger. Et ce qui serait très intéressant d'observer, c'est qu'il y ait beaucoup de rouge qui commence à se mettre en place. Parce que si on commence à avoir du rouge qui se met en place très fortement sur les options, ça veut dire qu'on se protège d'un retournement baissier violent. Probablement catalysé par une news ou, je sais pas moi, on peut tout imaginer, USDT, Binance, un autre truc, la SEC, j'en sais rien, Ripple qui perd son procès, il y a tellement de choses qui se passent en 3 semaines sur les marchés crypto, alors vous imaginez bien, si on est derrière les écrans H24, vous en voyez des news passer, et je vais juste vous en montrer une qui est passée relativement inaperçue. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc personnellement, je reste dans la tendance, je reste donc potentiellement haussier, ici sur du court terme. Bien évidemment, nous n'avons pas encore les confirmations ou l'intégralité de nos confirmations de retournement sur des time frames en weekly, voire des time frames en mensuels. Il faudra bien évidemment prendre le temps, les marchés ne se retourneront pas en une semaine, soyez complètement convaincus pour ça, sauf si vous avez une news catalysante très forte, je sais pas moi... Les Américains achètent 100 000 bitcoins, ou le gouvernement américain, ou la Fed achète 100 000 bitcoins. Bon, vous comprenez que c'est pas tout de suite, mais ce serait potentiellement des bonnes news catalysantes, comme bien sûr l'imaginer. On voit des choses très sympas sur Ichimoku Kinkoyo, on est toujours en train de travailler cette SSA ici. On réintègre, on attendra bien sûr la clôture en daily par rapport à cette petite bougie qui viendrait s'approprier la Kinjun, plutôt intéressant. On a grindé en fait cette Tenkan ici, donc plutôt beau à observer, hein. Et vous le voyez, on a bien travaillé, on a bien créé en fait des liquidités complètement logiques en dessous ce prix. Donc faites très attention parce que ceci n'est pas à exclure. Difficile à jouer, et c'est toujours difficile à jouer. Pourquoi c'est difficile à jouer? Parce qu'en fait, dans un sens comme dans l'autre, c'est de la contre-tendance. Là, vous êtes bien dans une dynamique sur des petits time frames, donc vous mettez en 4 heures par exemple. En 4 heures, vous voyez bien que vous êtes plutôt haussier ici. On fait des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. Donc, vendre ici, eh ben on se fait avoir. Vendre ici, eh ben on se fait avoir. Vendre ici, ouais, on se fait avoir. Vous comprenez un petit peu l'idée. Donc c'est bien de la contre-tendance sur des petites time frames. Ce qui est aussi intéressant d'observer, c'est que si vous vous mettez sur Ichimoku Kinkoyo en 4 heures, c'est méga boule. C'est super boule en fait, Ichimoku Kinkoyo sur des petites time frames. Le nuage est vert, au-dessus de la Kinjun, au-dessus de la Kestan, Shikushpan qui partent de Moon. On attendra bien sûr des résistances peut-être un tout petit peu plus haut si vous passez en 1 heure. Tout est boule, Shikushpan, Tenkan, Kijun, nuage, pas de problème avec ça. C'est boule sur des petites time frames. On suit la tendance, trader. Vous êtes plutôt en train d'acheter le dip comme vous l'avez fait en fait depuis par ici là. Depuis le 2, donc depuis une semaine. Voilà, depuis une semaine, vous achetez le dip et bravo à vous. Et vous êtes dans la tendance de fond court terme. Très intéressant aussi par exemple à Ichimoku sur des grosses time frames. Pourquoi? Parce que si on vient clôturer là, la semaine, on n'y est pas encore, mais si on vient clôturer la semaine, on réintègre notre Kijun. Notre Tenkan, pardon. On réintègre la Tenkan si on vient clôturer au-dessus des 17 000 $. Comme ça permet d'être clair. Si on clôture au-dessus des 17 000 $, on aura réintégré et réattaqué la Tenkan par rapport à notre ami Ichimoku Kinkoyo sur des grosses time frames. Dès lors, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher la Kinjun. Et la Kinjun, elle se trouve à 20 350 $. Soyez patient. Voilà. Attendons nos confirmations, les réintégrations ne seront pas bullish. Vous aurez potentiellement une réintégration ici. Vous vous rappelez de cette petite oblique jaune qu'on avait placée ensemble, et juste là je vais la mettre dans une plus grosse time frame. Malheureusement, actuellement on est en train de la grind, mais si on clôture une bougie en weekly là-dessus, c'est pas bullish l'histoire, on aura une réintégration. Ok? Et là ce sera de nouveau baissier. Et probablement qu'on aura chassé pas mal de stops complètement logiques d'acheteurs à découvert. C'est difficile pour les traders, mais c'est normal, c'est tout le temps difficile pour tout le monde, surtout psychologiquement. Mais j'attendrai toujours mes confirmations que je n'ai pas eues. Et c'est les 17 130 $ par rapport à une clôture. C'est pas mauvais ce qu'on est en train d'observer. Et je répète aussi que quand les bougies sont vertes sur Wall Street le vendredi, et honnêtement, elle est sacrément verte cette bougie de vendredi, on a fait un ravalement total. Et on a même clôturé. Donc oui, tu as raison, Marstouf, c'est structure W Weekly sur le S&P 500.
vous avez un W weekly, hein, ici, hop, 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 pam, clôturé. Ici, au-dessus des 3900 points, vous avez une structure en W weekly structurée, clairement de la continuation de tendance. Deuxième gestion de flux pour moi, hein, c'est clair, hein, c'est ici, le dip, on vient chercher toutes les poches de liquidité, et derrière, continuation haussière. Notre objectif est toujours le même, il se trouve juste là, entre les 4000, je sais plus, 4300 points et les 4600 points, objectif de cours, hein, ni plus ni moins. On était toujours sur le coup de ce diamant vient d'être confirmé, hein, diamant confirmé, pas de problème, on a bien clôturé, on a bien arraché par rapport à cette précédente petite trendline. Derrière, c'est d'aller chercher au minimum les 4000 points, hein, 4020 points. Ok pour ça? Super important. Et on aura notre... un peu plus, voilà, 4020 points, et l'objectif de cours, continuation haussière. En fait, si l'intégralité du monde est baissier ici, probablement qu'on est clairement mûr pour aller chercher notre petite trendline ici, hein, biseau au descendant, et puis derrière, le breakout, biseau descendant, breakout à la hausse. Hein. Vous faites AB égale CD en avant Guingamp, hein, c'est ça l'objectif, ok? Donc pour l'instant, enfin, très dur d'être baissier dans cette atmosphère-là. Attendez bien les retournements, ou les ravalements baissiers, ou attendez bien les réintégrations. Ça veut dire quoi? Oui, c'est toujours très difficile, mais... Je vous le montre en fait. Je vais vous le montrer sur des petites time frames. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre éventuellement? Bah je vous le dis. On met en fait en doute cette dynamique. D'accord? On a une espèce de trendline ici. On la voit tous, c'est formidable. D'accord? Je la prends un peu à main levée. Donc derrière ceci, le break, on vient chercher et on casse la dynamique de fond. Donc ce n'est plus des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. C'est malheureusement un bas plus bas que le précédent et on attendra quoi? Un sommet plus bas que le précédent, zone de rechargement de vente logique, extinction du flux, continuation baissière, structure. Certains prendront en avance, certains prendront le breakout de la vente. Et l'objectif, si on fait ça, déjà potentiellement TP, pour les plus opportunistes, les plus sharks si vous voulez, parce que souvent il y a des sharks qui se mettent en place là-dessus, des shark setup ou des choses comme ça. Derrière, le petit pullback et la continuation baissière pour aller chercher quoi? Tous les stops qui se sont positionnés ici. C'est clairement ça qu'on attend. Voilà ce qu'on attend. C'est pas je short ici ou j'achète ici. Attendez, c'est ça. On attend des confirmations, des divergences potentiellement sur des petites time frames. Actuellement, vous n'avez pas de divergence sur des petites time frames. Elles ont tenté de les mettre en place, vous les voyez ici. Divergence, divergence, divergence. Boum! Ça fait mal cette divergence. Voilà, donc soyez très vigilants par rapport à ça. Tout simplement. Bon, j'espère que je vous ai aidé. On finit juste sur la news très catalysante, et ça, je trouve ça juste très intéressant. Quantique. On en a beaucoup parlé dans un live des rois du Bitcoin, ça vous avait beaucoup plu, on avait beaucoup débattu sur le Discord et dans les commentaires, et je trouve ça toujours intéressant. La Chine annonce avoir craqué le principal algorithme de chiffrement. En somme, c'est un désastre pour la cybersécurité. Ce sont des chercheurs chinois qui l'ont dit. Donc tout ce qui est blockchain, finance, armement, défense, etc., c'est, en fait, ça, c'est clairement considéré comme une bombe atomique, quoi. Enfin, pour moi, c'est clairement une bombe atomique informatique. Donc, beaucoup de chercheurs nous disent, me semble-t-il, on va essayer de le retrouver, d'après ces spécialistes, c'était d'un sens rien de vraiment nouveau, machin. Ces chercheurs ont utilisé, il fait un gros FUD, quoi. Je sais pas où est-ce qu'il est, ce gros FUD. Je sais plus où est-ce qu'ils disent. Donc c'est toujours une guerre un petit peu d'informations. Ah voilà, c'est là, je l'avais mis en noir. Cette annonce est très inquiétante pour la cybersécurité mondiale. Mais de nombreux experts, encore faut-il les cartographier, ces experts, estiment que cette prouesse est tout simplement impossible pour le moment. Selon le CEO de Global Consumer Intelligence, il s'agit du plus gros canular depuis les 25 dernières années. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Alors, si c'est vrai, et c'est vrai qu'ils le disent dans le truc, si vous avez en fait réussi à craquer le code de la, je sais pas quoi, de la défense ou du Bitcoin ou de tout ce que vous voulez, bah vous le dites pas, généralement. Parce que c'est un sacré, en fait, c'est une arme de poids, c'est énorme, si vous voulez. C'est colossal comme arme de démolition massive, quantique, informatique ou tout ce que vous voulez. Donc, soit c'est un gros FUD et c'est tout gros anarque, soit c'est vrai, il le pousse ici pour voir comment ça va être diffusé, mais pour le coup, c'est pas le Figaro, ou c'est pas, vous avez compris, hein, c'est lebigdata.fr. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Néanmoins, il y a eu quand même des discussions, et j'ai fait un petit peu de recherche, il y a pas mal de sites qui le relaient. Est-ce que c'est le plus gros FUD des 25 dernières années? Ok, pas de problème avec ça. Mais généralement, quand vous lancez ça, c'est ça que vous avez un acte derrière qui va suivre dans les prochaines semaines, ou en tout cas prochains jours, ça peut être très rapide. Soit effectivement, ça a un gros FUD, et ce sera bien évidemment étouffé. À quel moment on le sait, ça? À quel moment, par rapport à Bitcoin, c'est quoi en fait l'étincelle qui fera tout péter? Bah, moi, si j'étais la Chine, ou si j'étais des experts chinois, j'irais très probablement péter le code de Bitcoin, puisque c'est, pour le coup, l'un des plus sécurisés du monde.
Ça fait 14 ans, 15 ans que tous les gouvernements essaient de le craquer, ce truc, et ils n'y arrivent pas. Donc, comme ce sera un dommage collatéral très faible, ce sera en fait très faible comme impact sur la population mondiale d'aller craquer le Bitcoin. En fait, vous avez 97% de la population mondiale qui se dira juste « Ouais, c'était de l'arnaque en fait, ce truc. Ça valait pas le coup, ça a été craqué par le quantique ou par je sais pas quoi. » Donc, nous, on le prendra comme un désastre planétaire par rapport à l'écosystème cryptophile, mais 97% de la population, en fait, ça passera déjà pour la très grande majorité d'entre eux inaperçu, et pour tous ceux qui avaient tendu l'oreille pour éventuellement rejoindre la cryptosphère, ils se diront « Ouais, c'était une arnaque depuis le début, et puis voilà. » Vous comprenez un petit peu cet enjeu-là? Dès lors, qu'est-ce que vous allez taper en premier? Si vous étiez en fait, vous, scientifique chinois et qui voudrait craquer le code. Vous prenez le premier bloc Genesis de Satoshi Nakamoto. C'est ça que vous allez péter. Donc le premier bloc Genesis, c'était 50 bitcoins qui avaient été minés. On sait que c'est le bloc de Satoshi. Bah, c'est le premier. Donc on part du principe que c'est lui de Satoshi. Vous craquez celui-là, vous récupérez tous les bitcoins et vous les envoyez sur une adresse Y. Ça, c'est un cataclysme. Avec 50 bitcoins, il y en a un peu plus, il y en a 72 maintenant. Pourquoi 72? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes maximalistes bitcoin qui ont envoyé des satoshi tout doucement et qui continuent à envoyer des satoshi tous les ans, etc. Donc c'est quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros ou de dollars. Mais en fait, si vous êtes des millions à le faire, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et puis, il y a eu un peu plus de 50 bitcoins aujourd'hui. Mais initialement, c'était 50 bitcoins. Donc si j'étais malfaisant et si je voulais prouver que j'avais réussi avec la technologie quantique parce qu'on est dans la cryptosphère, mais je trouve que c'est très intéressant par rapport aux impacts collatéraux que ça pourrait avoir sur la population. En fait, tout le monde s'en foutrait, sauf nous, si vous voulez. Et nous, encore une fois, on est vraiment la minorité. Donc j'aurai les yeux là-dessus, et ce sera réellement un cataclysme. Si vous voyez des bitcoins qui d'une adresse Genesis, et vraiment même de cette adresse-là en particulier, qui commence à bouger, personnellement, je partirai très probablement, très massivement de ce marché. En tout cas, j'aurai la gâchette sur cette market, même si j'ai perdu 90% de mon investissement. Et c'est ça, en fait, les grands risques qu'on court. Est-ce que le quantique, oui ou non, demain, va pouvoir éventuellement ruiner tous nos rêves de grandeur? C'est probable. Est-ce que ça sera fait demain? C'est peu probable. C'est très peu probable, évidemment. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On est toujours dans cette inquiétude permanente, mais qui ne sont ni plus ni moins que de ces billets psychologiques de plus. Faites très attention à ça, suivez la tendance et attendez vos confirmations